2 Corinthiens 12, versets 1 à 10. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma faiblesse s'accomplit dans la faiblesse, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je vous invite maintenant à vous asseoir et à prendre le cantique 522, « Ne crains rien, je t'aime ». Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi, promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme est consolée.
Bienvenue à tous ce matin. Je suis bien content d'être avec vous. En faisant la route ce matin, je me suis demandé si c'est maintenant plus rare que je viens à Saint-Henri parce qu'il y a tellement de talents de prédicateurs dans la Beauce maintenant qu'on n'est plus invité. Or, en m'en venant, je me disais que si on m'invite, c'est parce qu'il y a sûrement des gens en vacances, etc. Donc, je m'attendais peut-être à 5 ou 6 personnes dans l'Assemblée. Mais finalement, on est un bon groupe ce matin. Fait que je suis bien content d'être avec vous. C'est sûr aussi, on est dans une pratique pour partir les chants sur la bonne note. On a tous parti les chants sur une note plus basse. Parce que moi, j'étais habitué parce que je joue de la musique, puis depuis qu'on a le système électronique, j'ai perdu l'habitude du départ de la note. Donc, j'ai remarqué que nos chants, on est parti une note plus basse. C'est un signe qu'on est en station de repos, puis qu'on est relax ce matin. Quand on est plus énergique un peu, on donne énergie pour chanter les chants plus hauts. Mais les chants sont toujours plus beaux quand ils sont à la note proposée. Ce matin, j'ai une réflexion pour vous, la puissance de Dieu dans votre faiblesse. Donc, je ne sais pas si la lecture déjà vous a influencé mentalement, mais je voudrais vous donner quand même un aspect de ce que Paul présente. Parce que quand on voit Paul, on voit que c'est un homme énergique, puissant, etc., etc., mais dans sa nature première, je ne pense pas qu'il en était ainsi. C'est animé par l'Esprit que Paul a prêché l'Évangile, puis la puissance de Dieu agissait puissamment au travers de lui. D'ailleurs, d'après la lecture de ce matin, on comprend bien que Paul il dit qu'il se plaît plutôt dans les outrages, puis dans toutes les difficultés, etc. Puis il dit, je n'ai pas de gloire à donner personnellement de moi-même, mais c'est Dieu qui agit, pour ainsi dire, en lui pour être aussi puissant en œuvre. Puis ils l'ont été, les disciples, majoritairement, parce que vous savez que dans la chambre haute, c'était toute une gang de peureux. Puis quand le Saint-Esprit est venu sur eux, ils ont été changés littéralement du jour au lendemain. Donc, on reconnaît que ce n'est pas la puissance de l'homme qui a établi ces gens-là pour le ministère de l'Évangile. 2 Corinthiens 13, verset 4 nous dit ceci, « Nous sommes le faible, nous aussi, mais nous vous le montrerons. Nous vivons avec lui par la puissance de Dieu. » Dieu aime employer les gens faibles. Est-ce que vous êtes faible ou bien si vous êtes fort? Si vous êtes fort, je vous prierai de quitter l'Assemblée. Mais j'ai quand même un message pour vous. Si vous pensez fort, ce matin, j'ai quand même quelque chose qui pourrait, parce que vous savez, quand on rencontre Jésus, ça a toujours un effet de transformation, puis Dieu nous remet en question par rapport même à nos motivations et à nos pensées. C'est ainsi que le Seigneur désire nous changer. Chacun a ses faiblesses, et les faiblesses sont multiples. Elles sont du point de vue physique, émotionnel, intellectuel et spirituel. Vous êtes peut-être fragilisé en ce moment même par des circonstances adverses et relationnelles. L'essentiel est ce que vous en faites. Généralement, nous nions nos faiblesses. On n'aime pas présenter notre faiblesse. Ou nous les défendons. Nous les excusons même. Nous les cachons. Et parfois, quand on les voit, on est irrité. Tout cela empêche le Seigneur de s'en servir comme il le souhaiterait. Quand on rencontre Jésus, il ne faut pas cacher nos difformités. Dieu a un point de vue très différent à ce sujet. Il dit, mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. C'est pourquoi Dieu agit souvent à l'inverse de ce que nous souhaiterions. Ça marche souvent dans le sens contraire, j'ai remarqué ça constamment. Il est toujours en train de virer les choses en envers. Et de la façon dont on marche dans la vie, Dieu, on voit qu'il agit tellement différent. Mais il faut penser que Dieu a un objectif par rapport à ça. Nous pensons que le Seigneur ne veut employer que nos points forts, mais il souhaite aussi utiliser nos faiblesses afin que sa gloire apparaisse. Dans 1 Corinthiens 1, verset 27, Dieu dit ceci. Dieu choisit ce qui est fait pour couvrir de honte les puissants. Vos faiblesses ne sont pas le fruit du hasard. Dieu les a volontairement permises dans notre vie
afin de démontrer sa puissance à travers nous. Jamais le Seigneur n'a été impressionné par la force ou l'autonomie. Il y a des gens qui sont très, très autonomes, puis je pense parfois ils le sont trop. Au contraire, ce sont les gens qui sont faibles et qui l'admettent qui l'attirent particulièrement. Jésus qualifiait cette reconnaissance de nos faiblesses par la mention « heureux les pauvres en esprit ». Elle fait partie des attitudes que Dieu bénit. La Bible regorge d'exemples, par exemple, montrant comment Dieu aime se servir des gens imparfaits et même très ordinaires pour accomplir des exploits malgré leur imperfection. Si le Seigneur n'employait que des gens parfaits, rien ne pourrait se faire, parce que nous sommes tous imparfaits. Le fait qu'il se serve de gens imparfaits doit tous nous encourager. J'aimerais entendre dire amen à ça. OK? Mais vous l'avez dit, je suis bien content. Non, mais il faut quand même comprendre ce qu'est l'humilité dans la force du mot. Une faiblesse ou une écharpe, selon Paul, tel qu'il l'a présenté dans les lectures de ce matin, n'est pas un péché. Un vice ou un défaut de caractère que vous pouvez modifier, comme par exemple l'impatience, la colère. C'est une limite dont vous avez hérité et que vous ne pouvez pas changer. Elle peut être physique, un handicap important, une maladie chronique qui s'installe dans votre personne, un manque naturel d'énergie. Il y a des gens qui sont toujours fatigués. Vous comprenez? Ils n'ont pas envie de rien faire. Il leur manque de la force. Il y a beaucoup d'handicaps parmi la nature humaine. Il y a des incapacités aussi émotionnelles, des traumatismes qu'on a pu subir, des souvenirs douloureux aussi, puis des bizarreries aussi dans le caractère. Moi, je vois ça parfois dans mes petites filles, là, des petites filles qui sont jeunes. Il y en a une qui n'a pas un caractère vraiment sanctifié, vous comprenez, elle est vraiment difficile. Quand elle fait des colères, ça dure longtemps. Mais en tout cas, je vois un peu, c'est sûr qu'elle est peut-être de ma nature un peu là-dedans, là, mais on peut se reconnaître parfois au travers de nos petits-enfants. En fait, nous ne sommes pas tous extrêmement brillants et doués, évidemment, il faut le reconnaître. Mais quand on pense à nos limites, vous êtes peut-être tenté de conclure, jamais le Seigneur ne pourra m'employer, moi je suis un homme sans talent ou une femme sans talent. Mais Dieu ne se laisse pas arrêter par les limites qu'on lui présente. Au contraire, il aime mettre sa grande puissance dans des vases d'argile. C'est ce que Paul essaie. Paul essaie de nous encourager dans ses lectures particulièrement. Il nous dit ça dans 2 Corinthiens 4, verset 7. Selon l'Écriture, il nous dit que ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile que nous sommes, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste, non par notre propre capacité. Comme des vases bien ordinaires, nous sommes évidemment très fragiles, vulnérables et nous nous brisons facilement. Mais le Seigneur nous utilisera si nous le laissons agir dans notre faiblesse. Pour que cela arrive, il faut évidemment suivre l'exemple de Paul. Parce que Paul n'est pas parvenu, vous savez, quand il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, c'était un meurtrier en puissance. C'était un meurtrier en puissance. Puis vous savez qu'après sa conversion, il a prêché un petit peu, puis il a passé 3 ans en réflexion dans le désert d'Arabie pour évidemment prendre conscience de son état spirituel, mental, physique, émotionnel. À mon avis, que ces 3 années-là ont été importantes pour lui, pour débuter le ministère. Il en est ici de Moïse, parce que Moïse était un homme qui avait fait la guerre, puis il avait connu la science des Égyptiens, etc. Dieu, avant de s'en servir, il l'a conduit dans le désert pendant 40 ans, afin qu'il désapprenne ce qu'il avait appris. Vous savez, pour que Dieu soit efficace avec nous, il faut qu'à un moment donné, on apprenne à marcher selon ses voies et selon son objectif. Reconnaissez que vous êtes faible, faillible. Cessez de prétendre d'être un surhomme et soyez honnête envers vous-même. Je le dis aussi pour moi. Au lieu de nous voiler la face ou de nous trouver des excuses, prenons le temps de discerner nos faiblesses personnelles.
Au besoin, il faudrait peut-être en dresser la liste pour arriver à savoir qui nous sommes. Dans le Nouveau Testament, 2 grandes confessions illustrent la mentalité que nous devons avoir pour vivre sainement. La première est celle de Pierre. Lorsqu'il dit à Jésus, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », la seconde est celle de Paul qui a déclaré à une foule en extase, vous savez, quand Paul, les gens ont voulu l'adorer comme un Dieu, voici l'affirmation qu'il nous a donnée. « Nous ne sommes que des hommes tout à fait semblables à vous. Si vous voulez que Dieu vous emploie, vous devez savoir qui il est et qui vous êtes. » Beaucoup de chrétiens, surtout parmi les dirigeants, oublient cette seconde évidence. Qui sommes-nous? Afin de nous éviter des écueils. Nous ne sommes que des êtres humains. S'il faut que vous passiez par une crise pour l'admettre, Dieu n'hésitera pas peut-être à la permettre afin que vous la subissiez pour établir un changement. Paul déclara dans 1 Corinthiens 12, verset 9, ceci. « Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » C'est le travail de Dieu. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Je ne sais pas si c'est vos sentiments. Je voudrais les découvrir. Parce que si vous avez dit Amen, je pourrais croire que ce sont vos sentiments. Mais comme je n'ai rien entendu, j'ai le droit de douter. OK. Non, mais il faut passer parfois à des réflexions. C'est le Saint-Esprit qui nous donne ces réflexions-là pour arriver à se reconnaître qui nous sommes vraiment. De prime abord, cela n'a aucun sens de se plaire dans nos faiblesses. Nous souhaitons être débarrassés plutôt de nos faiblesses et non de nous y complaire. Bizarre comme sentiment quand Dieu nous approche. Mais en fait, le contentement prouve que nous avons foi en la bonté de Dieu. Dieu sous-entend, « Seigneur, je crois que tu m'aimes et que tu sais ce qui est bon pour moi. » Cette prière, il faudrait peut-être la dire aussi. Je sais que tu m'aimes, puis vous savez que quand Pierre a passé par l'épreuve de sa lâcheté, il a fini par lui dire ça. Tu sais bien que je t'aime. En fait, tu sais tout. Tu comprends? Donc, Pierre, il a fini par reconnaître qu'il y avait un problème sérieux dans sa vie. Et il a subi l'épreuve de l'affliction, puis de la trahison. Hein, il l'a trahi, pour ainsi dire, etc. Mais ça lui a apporté un changement dans sa vie. Croyez-vous cela? Parfois, il faut passer par des épreuves pour arriver à un changement souhaitable, pour être de meilleures personnes. Je ne sais pas si vous le souhaitez. Je ne sais pas. C'est à vous d'y répondre. D'autre part, nos faiblesses nous empêchent de devenir, entre autres, arrogants. Elles nous maintiennent plutôt dans l'humilité. Paul a dit, « Afin que je ne sois pas enflé d'orgueil, une dure souffrance m'a été infligée dans mon corps. » Dieu travaille parfois d'une façon un peu bizarre. Souvent, le Seigneur associe une grande limitation à une force hors du commun afin de nous empêcher de nous enfler d'orgueil. C'est comme un frein, une limite qui nous empêche d'aller trop vite et de dépasser aussi le plan divin. Parce que c'est toujours Dieu qui doit agir, jamais l'homme. Quand Gédéon, par exemple, il avait recruté une armée pour rencontrer les Madianites à Madian, il avait été donné une quantité, les Madianites étaient super nombreux, je ne me rappelle pas la quantité. Le Seigneur a réduit ce nombre à 300 du camp des Israélites. Ça équivaut à 450 fois moins que l'armée adverse. Ça veut dire 1 sur 450. C'est la folie pure. Il dit au peuple d'Israël d'aller combattre. Vous comprenez? Il fait des affaires parfois bizarres. Moi, j'aurais été dans l'inquiétude totale. Je ne sais pas si vous l'auriez été,
Peut-être qu'il y a des gens parmi l'Assemblée qui ont une foi semblable à celle de Gédéon. Moi, j'aurais été suspicieux par rapport à ça. 1 contre 450. Voilà qui paraissait garantir une catastrophe, bien sûr. Mais Dieu l'a permis pour qu'Israël sache que c'est la puissance de Dieu qui le sauverait et non leur propre force. Vous savez, quand David, à un moment donné, Dieu avait dit « Ne faites jamais de dénombrement. » Pourquoi? Parce que vous allez dire « On est assez fort pour battre les gens autour de nous autres. » Faites jamais. David s'est permis de le faire. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Dieu l'a mis en choix entre, c'était-tu 2 ou 3 choix de châtiment, OK? Je n'ai pas tout le souvenir en détail de ça, là, mais vous savez que Dieu, à un moment donné, il connaît le cœur de l'homme, puis l'homme s'enorgueillit très, très, très facilement. Alors, personnellement, il faut se le reconnaître, nous, personnellement. Des fois, on dit l'autre est orgueilleux, mais moi, je ne suis pas orgueilleux. Hein? C'est ça qu'on se dit en tant que cœur humain. Mais si un homme à côté de toi il est de même nature, tu risques d'être dans la même position que lui, n'est-ce pas? C'est en plein ça. Donc, nos faiblesses aussi, elles ont un point fort. Elles encouragent la communion entre les croyants. Alors que la force incite à l'indépendance, parce que quand on est fort, on dit « je n'ai besoin de personne ». Je n'ai pas besoin de l'Église pour m'aider dans mes affaires personnelles et spirituelles. Nos limites nous montrent à quel point nous avons besoin des autres, et lorsque nous nous joignons les uns aux autres, les petites cordelettes faibles que nous sommes, associées avec un grand nombre, ça devient une corde très forte. Vous savez, quelqu'un a dit que parfois les chrétiens sont comme des flocons de neige. Ils sont souvent emportés par le vent. Mais quand les flocons de neige se collent ensemble, ils finissent par troubler la circulation. On voit ça souvent ici pendant l'hiver. Par-dessus tout, nos points faibles nous permettent d'avoir plus de sympathie aussi pour les autres et d'être plus efficaces dans le ministère. Grâce aux autres qui nous entourent, nous avons beaucoup plus de compassion. Nous avons aussi de la compréhension pour les faiblesses qu'on aurait dû avoir pour les autres. Le Seigneur veut que sur cette terre, nous exercions le ministère que le Christ a fait, ce qui implique que les autres trouveront aussi leur guérison dans nos meurtrissures personnelles. Parce que la Bible dit que les meurtrissures du Christ ont comme effet de nous guérir. Donc, en regardant ce que le Christ a fait et a souffert, ça a un pouvoir de guérison. Et ainsi, si vous voyez aussi la faiblesse des autres, ça a aussi un pouvoir de guérison pour vous-même. OK. Les plus beaux messages de notre vie, de nos services les plus efficaces, proviendront souvent de nos blessures les plus profondes. Ce qui vous gêne le plus, ce qui vous fait le plus honte et vous embarrasse le plus, est précisément ce dont Dieu va se servir pour guérir les autres. Il y a un missionnaire qui a dit que les grands acteurs de la Bible, c'était des géants de Dieu, mais c'était les gens avec beaucoup de faiblesses. Moïse avait une tendance malsaine. Il était colérique. C'était un guerrier, il a fait la guerre, lui, avec les Égyptiens. Il croyait faire le plan de Dieu, puis quand ça a commencé, mais vous savez qu'il a tué un Égyptien. Dieu a dit, écoute, par cette situation-là, Moïse est allé dans le désert de Madian pendant 40 ans pour oublier, pour un peu rabattre son trait de caractère. Et c'est vrai, parce que vous savez qu'à une certaine occasion, il avait même brisé les tables de pierre sur lesquelles Dieu avait écrit. Il me semble que je ne me serais pas permis de déchirer un document de la main écrite de Dieu, mais il l'a fait. C'est une grande faiblesse vis-à-vis de Dieu. La colère, ça ne marche pas avec Dieu. Puis à une certaine occasion aussi, il s'est irrité, puis au lieu de parler au rocher, il l'a frappé violemment. Dieu a voulu que cet homme parvienne à un changement dans son caractère au travers de sa vie. Et pourtant, l'Écriture nous dit qu'après un certain temps, Moïse a été
nommé l'homme le plus doux de la terre. Vous comprenez? Dieu transforme les êtres humains. Il serait d'être attentif à ce que nous sommes et à ce que nous voudrions être. Est-ce que vous avez le désir d'être une meilleure personne? OK. Maintenant, il faut trouver qu'est-ce qui vous empêche d'être une meilleure personne et demander à Dieu de vous transformer par rapport à ce que nous sommes. Gédéon aussi était un homme un peu rempli de complexes. On trouve ça dans le Nombre 12, par exemple, ce chapitre-là où on nous parle de cette expérience-là. Il a été transformé en vaillant héros. Il est devenu un héros dans la foi. Il est cité, je pense, dans les hommes d'une foi digne d'être observé. Le point faible aussi d'Abraham avait un point faible, c'était qu'il était un peu peureux. Vous vous rappelez? Quand il est allé en Égypte, à un moment donné, de crainte qu'il ne se fasse enlever sa femme par le roi, il n'a pas voulu dire qu'elle était sa femme, Sarah. Et vous reconnaissez l'histoire, etc. Je pense que c'est arrivé au moins par 2 fois. Hein? C'est ça, cette histoire-là. Donc, il voulait se protéger. Il avait un peu manqué de confiance en Dieu, mais par son manque de confiance, à un moment donné, il a subi aussi un reproche sévère de la part du roi, hein, n'est-ce pas? Tandis que s'il avait été franc, puis moins peureux, il aurait dit « c'est ma femme ». Puis le roi, il n'aurait pas touché. Vous savez que les rois, à l'époque, il y avait les yeux très grands ouverts sur les belles femmes. Quoique Sarah était passablement âgée. Il semblerait même qu'il y a des personnes assez âgées qui ont une certaine beauté encore attirante. À l'époque, on nous dit qu'elle était un peu spéciale, Sarah. OK, vous savez aussi comment ce que Jean était. C'était un fils du tonnerre, impulsif, envie de détruire tous ceux qui n'avaient pas la même foi qu'eux. Puis il est devenu un ardent prêcheur, puis il a été appelé l'apôtre de l'amour. Donc, il a subi une transformation. À toutes les fois qu'on rencontre Dieu, Dieu nous appelle à une transformation, à être une meilleure personne. C'est invitant. Trouvez-vous ça invitant de la part de Dieu? Il nous montre les résultats d'avance si on s'approche de lui sincèrement. La liste pourrait se servir quand Paul parle la liste des croyants dans les livres des Hébreux. Il dit le temps me manquerait de parler de Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes, etc. Ces gens-là, c'était des gens de même nature que nous, avec des défauts de caractère évident. Vous connaissez l'histoire de David. Hein? Vous savez, tous les rois en général aimaient particulièrement les femmes, puis Dieu le savait. Vous savez, quand Samuel, par exemple, quand ils ont voulu voir un roi, Samuel dit « Faites pas ça ». Il dit « Seigneur me dit à un moment donné qu'il va vous prendre vos plus belles femmes, puis vous irez plus avec vous, etc. » Puis c'est ce que tous les rois ont fait. C'était pas la volonté de Dieu que David ait 20 femmes, puis que Salomon en ait au moins 700, à part de ses concubines, paraît-il. Je trouve ça un peu dépassé, là, parce qu'un homme ne peut pas arriver à plaire à toutes ces femmes-là en même temps. Hein? On est quand même limité dans nos fonctions physiques, puis mentales et spirituelles. En tout cas, il y a un dépassement. Et Jésus, il a bien vu que Salomon, il avait dépassé les bornes sur tous les aspects. Donc, quand on rencontre Dieu, il faut parler franchement de nos faiblesses. Le ministère commence souvent par la vulnérabilité. Se croire vulnérable, pas à la hauteur, OK? On n'est pas à la hauteur. Je me rappelle, à un moment donné, quand j'ai reçu la consécration d'ancien à l'église de Saint-Henri, j'étais nouveau dans la foi, puis ils m'ont dit, mais là, Émile, ça va être toi qui vas être ancien, parce que moi, j'avais un défaut particulier. Le défaut, c'est que je parlais trop. Et vous savez, dans l'église, si tu parles trop, finalement, mais il dit, ça va faire un bon prédicateur. Fait qu'évidemment, on m'a choisi. J'ai dit au président de la fédération, je dis, moi, je ne suis pas capable de remplir cette tâche-là. Il dit, voyons donc. Ben, il dit, écoute, on est tous de même au début. On se dit qu'on n'est pas capable, etc. Mais finalement, je n'ai pas eu le choix de me lancer dans cette perspective-là. Dans toutes ses lettres, Paul, il montrait aussi ses failles. Il faisait part honnêtement de ses échecs. Dans Romains 7, verset 9, il dit, je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. C'est difficile de dire en tant que chrétien que je n'ai pas bien agi. Moi, je n'aime pas ça, raconter mes histoires, mes défaites. Vous, est-ce que vous aimez ça?
Bien sûr, il faut le dire au Seigneur quand on a des défaites. Je n'ai pas d'affaire à dire ça aux membres de l'Église particulièrement parce qu'ils vont développer, moi je ne le fais pas parce qu'ils vont développer un sentiment négatif à mon égard. Peut-être que je suis dans l'erreur. Peut-être. Ça se peut-tu? Ça dépend des esprits. Il y en a qui sont compatissants et condescendants, mais il y en a qui le sont moins. J'aime mieux donner. C'est comme Ellen White dira, elle dit qu'il faut faire attention à ce qu'on peut dire devant l'Église parce qu'il faut toujours travailler dans le sens de la construction que de la défaite, entre autres. Mais la défaite, c'est du point de vue de soi-même. Moi, j'en parle. Je parle des choses au Seigneur, des manquements que j'ai et des failles que je peux trouver en moi. Paul, il faisait part aussi de ses sentiments. Il dit, nous vous avons largement ouvert notre cœur. Il dit ça dans 2 Corinthiens 6, verset 11. Il parlait aussi de ses déceptions. Il a dit à certaines circonstances, dans 2 Corinthiens 1, verset 8, il dit, nous étions écrasés à bout de force au point même que nous désespérions conserver la vie. C'est sûr qu'il a subi la persécution plus que je l'ai subi moi-même. Il parlait aussi de ses craintes. Je me suis présenté à vous faible et tout tremblant de crainte. Donc, il faisait voir aussi sa vulnérabilité. Puis quand on fait voir sa vulnérabilité, on développe autour de nous des gens développent la compassion puis la miséricorde. Ça aide aux gens aussi à passer à une autre étape. Mais évidemment, la vulnérabilité, c'est souvent risqué. Il est parfois effrayant de laisser tomber ses défenses et d'ouvrir sa vie aux autres. Ça, je crains ça énormément. Lorsqu'on dévoile ses échecs, ses sentiments, ses déceptions, ses craintes, on court souvent le risque d'être rejeté. Mais le jeu, parfois, en vaut la chandelle. La vulnérabilité nous dégage d'un grand poids. Nous confier aux autres, parfois, enlève l'attention, ça minimise nos appréhensions, puis ça représente le premier pas vers la libération, parfois. Nous avons déjà expliqué que Dieu ferait grâce aux humbles. C'est dit à plusieurs endroits. Mais beaucoup se méprennent sur le sens de la véritable humilité. L'humilité ne consiste pas à nous mortifier ou à nier nos points forts, mais plutôt à admettre honnêtement nos faiblesses. Plus on sera franc à ce sujet, plus le Seigneur nous transmettra sa grâce et plus vous en recevrez pour en donner aux autres. La vulnérabilité, évidemment, c'est une qualité qui est attachante, très souvent. C'est attachant, parce qu'on vient au niveau de tous ceux qui nous entourent, puis les gens ont envie de s'approcher. Enfin, nous sommes naturellement attirés plus vers les gens qui sont humbles. Peut-être que vous aimez les orgueilleux, je ne le sais pas. Normalement. Alors que la prétention, vous savez, il y en a on dit parfois, on dit parfois que les Français, c'est une nation prétentieuse. On dit ça des Français. Je n'ai pas allé aux France, moi je suis mes origines viennent de la France, évidemment, j'espère qu'on n'a plus cette prétention-là. La prétention, parfois, est agaçante. Prétendre tout savoir, prétendre savoir tout faire, alors qu'on fait peu, vous comprenez? Il y a beaucoup de prétentions, parfois, parmi les êtres humains. Enfin, c'est pour ça que Dieu veut se servir de nos points faibles, pas seulement de nos points forts. Si toutes les autres personnes autour de vous voient seulement vos exploits, ils se décourageront puis ils penseront à quoi bon. C'est pour lui, mais pour moi, je ne serai jamais capable de faire ça. Si on présente toujours le point fort. Mais lorsqu'ils voient Dieu se servir de vous en dépit de vos faiblesses, cela les incite à commencer à réfléchir. Après tout, le Seigneur peut-être m'employer. Nos exploits engendrent souvent la compétition et il faut l'éviter absolument.
Vous savez, quand on dit hey, « je suis le meilleur de la gang », puis là, ça engendre là, par rapport à ça. Ouais, on dit bien ouais, c'est le meilleur. Vous savez que l'orgueil vient parce que, vous savez, la compétition, c'est qui sera le meilleur. Hein? Dans le sport, on présente ça constamment. Puis dans la vie aussi, même, vous savez que le sport influence l'esprit humain, de sorte que ça vient dans cet esprit de compétition-là, s'instaure dans les affaires, puis ça conduit à beaucoup d'abus, évidemment. OK. À un certain moment de notre vie, nous devons décider si on souhaite impressionner les autres ou plutôt les influencer. Est-ce que vous aimez impressionner les autres, mais plutôt les influencer? Vous pouvez impressionner les autres de loin, mais pour les influencer, il faut se rapprocher d'eux. On est obligé de faire un rapprochement si on veut influencer les personnes autour de nous. Or, si vous le faites, ils verront évidemment, franchement, les failles que vous avez. Ils ne sont pas aveugles. Hein? Même si vous voulez cacher des affaires, il y a beaucoup de choses qui transparaissent au travers de notre caractère et de notre personnalité. C'est normal, les gens ne sont pas aveugles. La qualité la plus nécessaire d'un dirigeant n'est pas la perfection, mais c'est plutôt la crédibilité. La crédibilité. Si on réussit à se faire voir comme quelqu'un de crédible, c'est là qu'il y a un nouveau départ qui s'installe. Si les gens ne peuvent pas vous faire confiance, ils ne vous suivront pas, même si vous avez la meilleure théologie du monde. N'est-ce pas? Comment être crédible? Est-ce qu'on est crédible en prétendant être parfait, mais plutôt en étant honnête avec soi-même et les autres? Paul affirme, je vais terminer avec vous, Paul a affirmé, « Je ne me vanterai que de mes faiblesses. Au lieu de prendre l'air sûr de vous et être invincible, considérez-vous comme un trophée de la grâce de Dieu. » Lorsque Satan nous montre vos points faibles, je vais vous donner un mauvais conseil. Lorsque Satan vous montre vos points faibles, soyez d'accord avec lui. Ce n'est pas un bon conseil. Mais il semblerait qu'il faut le reconnaître. Parce que Satan les connaît aussi, nos points faibles. Mais il faut dire au Seigneur, bénissez le Seigneur plutôt au fond du cœur, de compatir à nos faiblesses. Et Hélène-moi dirait ça à un moment donné dans le livre de Jésus, une citation un peu différente à ça. Si Satan vous accuse de vos péchés, mais dites, le Seigneur, il pardonne. Vous comprenez? Il faut remettre cet état d'esprit de rabattement par rapport à nous-mêmes, de dire, le Seigneur m'offre sa grâce, puis sa grâce me suffit. Parfois, Dieu change même un point fort en faiblesse. Voyez-vous ça? Un point qui serait bon, mais bon, pas nécessairement bon, afin de nous employer encore plus. Jacob avait un esprit manipulateur. Hein, il a manipulé pour avoir le droit d'aînesse. Puis pendant toute sa vie, il voulait manipuler, parce qu'évidemment, il a été manipulé par son beau-père, mais dans ce type de manipulation, Jacob a encore manipulé son père. Vous savez, il y a des traits de caractère qui sont dominants dans la vie, puis ça prend toute une vie pour pouvoir les corriger. Croyez-vous ça? Ça prend toute une vie pour pouvoir les corriger. Quand on veut être à la ressemblance de Jésus, à un moment donné, il faut savoir qui nous sommes. Puis évidemment, devant cette manipulation, Jacob, lui, sa solution, c'était de fuir. Il a fui Ésaü dans un premier temps. Il a fui son beau-père. Mauvais comportement. La franchise n'était pas toujours là. Évidemment, après avoir vu son beau-père, là, il devait aller à la rencontre de son frère qui ne lui avait jamais pardonné, et il le savait. Or, il a présenté une prière à Dieu pendant toute une nuit. C'était une force à lui de pouvoir manipuler, mais c'était malsain dans un sens. Le Seigneur a très bien répondu en cette nuit. Il dit, parce qu'il avait dit à Jésus dans sa prière, « Je ne te laisserai pas aller que tu m'aies béni. » Parce que là, il avait véritablement peur devant Ésaü puis son armée. Ésaü s'en venait avec son armée pour le zigouiller. Dans son insistance, Jacob
a reçu la réponse. Vous savez, Dieu a mis la main sur la hanche, puis il est devenu boiteux. Et cette faiblesse lui a conservé la vie. Croyez-vous cela? Cette faiblesse lui a conservé la vie. Boiteux, cette faiblesse lui a conservé la vie. Puis sa famille aussi. Donc, Paul, il nous dit, moi, je me glorifie dans les faiblesses. Parce que c'est là la manière que Dieu agit. Dieu a touché à sa force, le muscle de sa cuisse, et il l'a transformé en faiblesse. Dès cet instant, Jacob a boité. Jamais plus il n'a pu fuir. C'est ce qui l'a obligé à s'appuyer sur le Seigneur, qu'il le veuille ou non. Si vous souhaitez que Dieu vous bénisse et vous emploie, vous devez être prêt à boiter. On dit c'est la claudification, le mot moderne de ça, boiteux. Pendant tout le reste de votre vie, car le Seigneur se sert des gens faibles. Que Dieu nous bénisse ce matin. Marchons frères, le bon courage de Jésus, suivons les pas, bravons les coups d'orage, du ciel écoutant les voix, ne bâtissons plus sur le sable, laissons la terre et ses douleurs, ici-bas. Saint-Esprit, nous te remercions pour ta parole aussi qui vient nous enrichir ce matin et nous montrer les voies ou la voie dans lesquelles nous devons marcher. Aide-nous à te faire confiance en toutes choses, comme l'ont été ceux qui ont marché avec nous et dans lesquels tu leur as été favorable. Même si nous avons des imperfections, des défauts de caractère, nous croyons que tu puisses faire une œuvre pour ta gloire au travers de nous. Et ce matin, nous te remercions dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen.